Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la réforme de l'audiovisuel public était très attendue. Depuis 30 ans, les pratiques et les contenus culturels connaissent une forte mutation sous l'effet de la diffusion du numérique dans nos sociétés. Ces mutations sont porteuses de nouvelles opportunités pour favoriser l'accès à la culture, mais présentent aussi un certain nombre de dérives, notamment la diffusion virale de contenus haineux, de fausses informations et le piratage des contenus. Le projet de loi présenté par votre prédécesseur, madame la ministre, avait pour ambition de réformer la loi dite Léotard du 30 septembre 1986, devenue inadaptée à l'ère numérique, et afin d'accompagner la transformation des médias et protéger les acteurs et les consommateurs des dérives constatées. Cette ambition a été contrariée par la crise sanitaire, et nous le regrettons, car la préservation de notre souveraineté culturelle nécessite une refonte globale de la gouvernance, du financement et des missions de l'audiovisuel public. Les transpositions en urgence par voie d'ordonnance de la directive sur les droits d'auteur et les droits voisins et la directive sur les services de médias audiovisuels SMA ont permis d'avancer tant bien que mal sur la voie de la protection de la propriété intellectuelle sur Internet et du financement plus équilibré de la création française. Le projet de loi que nous examinons présente un périmètre très restreint par rapport au texte initial. L'essentiel des mesures proposées porte sur la fusion du CSA et de la Hadopi au sein de l'Arcom, nouvelle autorité publique indépendante aux compétences renforcées. L'autorité sera dotée de 2 nouvelles missions. D'une part, la création d'une liste noire des sites contrefaisant aux droits d'auteur et aux droits voisins visant à assécher leurs ressources financières sur la base du modèle américain. D'autre part, un nouveau mécanisme pour lutter contre les sites miroirs en lien avec les dispositions de la loi Avia. Le régulateur pourra ainsi être saisi pour étendre une décision judiciaire aux sites miroirs et pourra agir sur leur référencement par l'intermédiaire des moteurs de recherche. Le texte dote les futurs agents du régulateur de capacités d'action renforcées pour caractériser les sites contrevenants. La commission de la culture a significativement renforcé la portée de l'action de lutte contre le piratage de l'Arcom en ajoutant une transaction pénale au mécanisme de réponse graduée. Actuellement, le mécanisme de lutte contre le piratage repose essentiellement sur des mesures pédagogiques, notamment en raison de l'encombrement des tribunaux. L'instauration d'une pénalité de 350 € viendrait mettre un terme au sentiment d'impunité des récidivistes. Cette mesure est très attendue de la part des créateurs de contenu. Je souhaite aussi attirer votre attention sur la nécessité de maintenir une chaîne dédiée à la jeunesse, et je peux me réjouir des décisions récentes. France 4 a apporté son utilité sociale lors des confinements. Je souhaite aussi attirer votre attention, madame la ministre, sur le problème de l'augmentation artificielle du nombre d'écoutes sur les plateformes. Cette pratique est loin d'être un phénomène anecdotique et fausse la visibilité des artistes, tout en captant de façon indue les rémunérations. Pour lutter contre ce phénomène de fraude dommageable pour l'ensemble de la chaîne de valeur, l'Arcom pourrait se voir confier une nouvelle mission. C'est le sens des amendements que je vous présenterai. Je défendrai également un nombre d'amendements en faveur des radios indépendantes. En effet, les transformations profondes au sein du secteur audiovisuel, accentuées par la crise liée au Covid, imposent une réflexion sur la protection des droits des radios et de leur valorisation afin de sortir d'un modèle tout publicitaire pour les radios commerciales privées. Le groupe Les Indépendants - République et Territoires votera en faveur de ce texte tel que proposé par la commission de culture du Sénat. Merci.